Je m'appelle Louison, j'ai 20 ans, je suis autiste et malvoyante. Bonjour à tous, moi c'est Fakri, j'ai 22 ans, j'ai perdu ma vue à 11 ans suite à un décollement de la rétine et une cataracte. Je m'appelle Amélie, j'ai 33 ans. Donc, je m'appelle Maxime Château, j'ai 20 ans. Je suis atteint d'une maladie rare génétique, la maladie Stickler, un problème de vue, donc malvoyant et malentendant. Je m'appelle Lucas, j'ai 22 ans. Je m'appelle Célia, j'ai 19 ans, je suis atteinte d'albinisme. L'accompagnement, une question de point de vue. Des mains jouent de l'accordéon. Mon début de scolarité, c'était au Cameroun. Ma déficience visuelle ne me gênait pas du tout. Enfin, je m'en rendais pas compte. Ça commençait à se compliquer au collège parce qu'on était dans des classes, on était très nombreux déjà. Il y avait un manque de confiance, de travail, j'avais plus envie d'aller à l'école. Mon but a toujours été de m'intégrer au mieux dans les classes et donc du coup de montrer le moins possible mes difficultés. Néanmoins, ça a toujours été difficile envers les autres. J'ai toujours été en quelque sorte repoussé, surtout à l'âge du collège où les gens ils se forment souvent des groupes et tout ça, c'était pas évident. Au collège, je suis allée à Élie-Vignel de la 6e à la 3e et j'ai eu mon brevet des collèges. Mon collège du 6e à la 3e, de la 6e à la 3e, c'est en milieu adapté avec des déficiences visuelles et avec des profs qui connaissent aussi ce dont on a besoin. Il y avait des AVS pour m'aider dans mes cours. Elles permettent de m'aider à reformuler les consignes du travail. J'avais une AVS au lycée-collège qui m'aidait d'un point de vue visuel parce qu'elle me permettait Elle était un peu mes yeux. Elles m'ont beaucoup aidé, mais ce serait mentir de ne pas dire que des fois ça me saoulait. Mais elle le faisait toujours pour mon bien. L'AVS a permis de remplacer quelques lacunes des profs parce que tous les profs jouent pas le jeu et tous les profs ne sont pas aussi concernés. Et elle a permis aussi à ce que je puisse, dans des tracés de mathématiques par exemple, c'est quand même bien que vous ayez quelqu'un à côté de vous qui vous apprend à faire les schémas, à montrer comment ça se passe. Au collège, j'étais très, très pro, très bien, limite trop. Parce qu'en fait, les profs s'occupaient de taper tous les documents, s'occupaient de parfois lire les textes, s'occupaient de beaucoup de choses que je pense qu'on pourrait éventuellement le faire soi-même. Et une fois au lycée, si nous n'avions pas une méthodologie et une adaptation assez rapide à ce nouveau milieu, ça risque d'être compliqué pour certains. Même si on nous a mis en place ce qu'on appelle AVS, assistance, je crois, vie scolaire, un truc comme ça. Et du coup, ce sont des personnes qui ont pas les mêmes qualifications, les mêmes expertises et diplômes qu'un professeur spécialisé au niveau de l'handicap. Nous sommes à Villeurbanne, dans les locaux du S3AS, avec Célia. Je suis venue en France à l'âge de 15 ans. J'avais tout ce qu'il fallait et puis j'ai dû aller au lycée dans de bonnes conditions. Et là, tout se passe super bien, je travaille bien, j'ai de bonnes notes et tout. Je suis en terminale. Le S3AS, c'est une association en fait pour déficients visuels. Et il nous accompagne dans notre vie scolaire, professionnelle, à la maison, personnelle et tout. Parce que j'ai appris plein de petites astuces. Et du coup, ça m'aide beaucoup à la maison aussi. Et dans mes déplacements. Des petits trucs, genre se servir un verre d'eau sans faire déborder. Ouais, voilà. Ou bien savoir faire la vaisselle comme il faut sans rien casser. Et voilà, plein de petits trucs comme ça. C'est ce dont j'ai besoin. Et vu qu'avant, j'avais pas tout ça, j'étais plutôt dans mon coin, mais maintenant, je suis plutôt sortie de ma bulle, on va dire. Ça a eu cet effet de te rendre plus sociable ? Oui, voilà. Parce qu'avant, je l'étais pas du tout. Je préférais rester chez moi avec mon chat.
tes parents. Et comment eux, ils l'ont vécu tout ça? En fait, ils me voient pas trop comme une personne déficiente visuelle, en fait. Pour eux, je suis normale. Voilà. À la maison, tout se passe plutôt bien. Nous retrouvons Maxime à Brégnier, dans l'entreprise où il fait ses études en alternance. Être accompagné par le S3AS, n'a pas du tout été pour moi un fardeau. Je suis rentré chez eux à leur création. Je me suis tout de suite senti intégré. C'est eux principalement qui, en tant qu'extérieur, m'ont beaucoup aidé. Et mes principaux amis viennent du S3AS. Elle m'a soutenu moralement lorsque j'ai eu des difficultés liées à la famille aussi. Ça a changé après le lycée. Ils ne pouvaient plus me suivre après le lycée, parce que je partais en DUT. Ils auraient pu me suivre si je continuais en BTS. C'est-à-dire que j'aurais continué à être encore dans un lycée. La transition entre lycée et études supérieures a été un peu plus délicate. Mais j'ai compensé, j'ai fait avec, je suis allé de l'avant. Le S3AS m'a conseillé des services qui m'ont permis aussi de m'adapter. Donc non, j'ai fait avec, ils m'ont quand même aidé dans pouvoir pallier et continuer. Ma famille, du côté de ma mère, forme un cercle familial très serré, enfin très soudé. Ce qui a été un gros point positif et une aide précieuse pour la poursuite, pour la suite jusqu'à maintenant, c'est toujours aussi utile. C'est ce qui m'a permis de passer outre toutes mes épreuves. Sur du long terme, là je souhaite être ingénieur. Si la boîte où je suis actuellement me garde en ingénieur, je me vois bien rester ici encore après mon école d'ingénieur 3-4 ans. Puis après retourner au Québec 1 ou 2 ans. Voilà comment je vois professionnellement mon avenir. Des mains jouent de l'accordéon. Nous sommes à Nîmes avec Amélie pendant son entraînement d'escrime. Là où il a fait le plus d'obstacles au collège, ça a été moi personnellement déjà, parce que jusqu'à la fin de mon CM2, début de ma 6e, je dirais, c'est pas trop ça, je fonctionnais comme tout le monde. Je n'avais pas de canne blanche, j'étais équipée pour y voir avec un téléagrandisseur par exemple, mais voilà. Et je suis rentrée dans une association d'insertion scolaire, le SAIS, qui m'a poussée à avoir plus d'autonomie en ayant une canne blanche, en ayant un suivi psychologique, en ayant une équipe pluridisciplinaire qui m'a suivie, et j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter à ce moment-là, à la rentrée en 6e, parce que c'est un changement, c'était l'adolescence, j'ai jamais été quelqu'un de très facile, donc c'était surtout moi qui ai dû faire du travail, on va dire, pour accepter tout ça. Maintenant, ma canne blanche, je sors pas sans, voilà, c'est mon autonomie justement, mais j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. Je pense qu'ils ont... En plus, j'étais l'une des premières du service, donc ils sont peut-être allés un peu trop fort au début. Voilà. D'arriver tous comme ça, en masse, alors que j'étais seulement suivie par une AVS à l'école quelques heures par semaine, ça m'a fait beaucoup d'un coup. Après, le plus gros défi pour moi, c'était la canne blanche. Maintenant, la personne qui m'a aidée, qui est locomotricienne, mais je la remercie. Pour moi, si elle m'avait pas poussée et si j'y avais pas fait vivre ce que j'y ai fait vivre, malheureusement, j'en serais pas là. Et c'est très lourd parce que on peut avoir des fois le mercredi après-midi la psychologue qui vient à la maison. Après, avec le recul, maintenant, je sais que c'était nécessaire. J'ai eu mon bac à 20 ans, donc ils m'ont accompagnée jusque-là, avec donc des cours de locomotion, des cours d'informatique, des cours d'AVJ, donc d'aide à la vie journalière, qui m'ont permis de m'assumer. Et depuis, je suis autonome et je vis sans l'aide de personne. J'ai fait un master de psychologie sociale de l'environnement. Je suis en fait vice-présidente d'une association de la Fédération des aveugles et amblyopes de France Gare Lozère. Au quotidien, je m'occupe de
de proposer des loisirs aux personnes déficientes visuelles adhérentes, d'améliorer l'accessibilité dans la commune de Nîmes, mais aussi dans le département. Pour moi, c'est pas le statut qui est le plus important, c'est surtout permettre aux gens de sortir, d'enlever l'isolement qu'il peut y avoir chez certaines personnes qui ont des difficultés à accepter leur handicap, qu'ils soient jeunes ou plus âgés. Des mains jouent de l'accordéon. À Lyon, dans la résidence où habite Fakri. Actuellement, je suis conseiller en gestion de patrimoine indépendant. J'ai suivi mon cursus scolaire de la primaire jusqu'au collège à l'ERIADV. Et par la suite, je suis allé poursuivre mes études à Pierre-Brosselette à Villeurbanne. Si on dit que ça a été lourd, ça amenuise un peu la pureté des intentions des gens. Mais non, franchement, juste le fait au niveau scolaire que nous avions on aurait pu être moins chouchoutés peut-être. Mais sinon, non, c'est vraiment un cadre scolaire qui était très bien adapté. Les personnes faisaient un vrai suivi et que j'ai vraiment senti une énorme différence quand je suis arrivé au lycée. Franchement, on passe du jour à la nuit et je pense que c'est peut-être là que certains n'arrivent pas à sortir de ce petit cocon et une fois arrivés dans l'ordinaire, dans le monde, si puis dire, réel, beaucoup échouent parce qu'il n'y a pas cette tutelle qui au début est très importante, mais après à un moment ça devient moins utile quand il s'agit de devoir avoir une indépendance. D'apparence, nous, les personnes handicapées, on a, d'après les voyants, des capacités et des potentialités à utiliser pour... par exemple, nous, on ressent bien les choses avec nos mains, on entend mieux, etc. Du coup, on devrait utiliser ces facultés à notre avantage, ce que je trouve totalement logique et normal. Mais ça réduit un peu le champ de possibilités aux personnes comme moi. Aujourd'hui, on nous redirige directement dans des métiers qui, pour eux, pourraient être facilitants pour notre handicap, soit psychologue, soit standardiste, soit kinésithérapeute, etc. Et moi, j'ai, dans un premier temps, voulu suivre ce qu'on m'avait dit, mais après, le chemin s'est fait dans ma tête. Je me suis dit, bon, c'est pas vraiment ce que je souhaiterais faire. J'ai d'autres projets et ce serait dommage d'en rester là. Et du coup, j'ai voulu prendre les choses en main et voilà, j'ai pris une année sabbatique qui m'a permis de aller de salon en salon d'entrepreneurs, rencontrer des entrepreneurs dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, j'ai plus de 50 entrepreneurs en contact. Quand j'ai besoin, je sais que je peux les appeler et leur demander, leur poser des questions. Voilà. Je dirais que j'ai de la chance parce que ma mère m'a toujours soutenu. Malgré tout ce qu'on aurait pu dire, elle a toujours dit que je pourrais éventuellement faire ce que j'ai envie de faire, même si au départ elle pensait, parce que j'allais pas avoir d'études, que ça allait être compliqué, mais elle a toujours cru en moi et elle me fait confiance dans ce que je fais aujourd'hui et ce que je mets en place pour l'avenir. Et mes parents ont été là pour être un soutien et un pilier dans mon suivi et mon cursus actuel. J'ai commencé à développer plusieurs projets. J'en ai encore 3 qui sont sur pied, qui tournent sans que je sois là. Et voilà, c'est des actifs que je veux mettre en place. Et du coup, actuellement, j'ai réussi à avoir des formations et des habilitations auprès de l'État pour être conseiller en gestion de patrimoine. Et je me forme en permanence parce qu'il faut toujours, dans ce métier, être au point à la pointe des lois et des juridictions pour pouvoir accompagner nos clients. Moi, je veux pouvoir voyager et mettre mon entourage à l'abri et rencontrer des gens, avoir du relationnel avec beaucoup de monde et je travaille pour ça. Il est 7h
vous êtes sur Vosges FM. Steph, bonjour. Bonjour Lucas et bon réveil à vous. Le meilleur de la pop, les classiques du rock, ce sera Madonna, Amir ou encore Jean-Jacques Goldman. Vosges FM, toutes les Vosges dans une radio. À tout moment, toute l'actualité sur Vosges FM. D'abord toute l'info, c'est avec Arnaud Pichet. Arnaud, bonjour. Bonjour Lucas, bonjour à tous. À Épinal avec Lucas. Lyonnais d'origine et désormais vosgien pour le boulot. Mettre de la bonne humeur, donner le sourire aux gens et en même temps m'éclater dans mon boulot. C'était vraiment ce que je voulais faire depuis que j'ai 3-4 ans et mon objectif c'était de me démerder pour y arriver. Quand on rentre en seconde et qu'on n'est pas habitué à être dans une classe de 34 voire même 40, à être dans un milieu où en fait vous êtes le seul non-voyant pratiquement, alors qu'avant vous étiez que ça. Donc il y a le même soin n'est pas apporté par les profs, même s'ils essayent de faire ce qu'ils peuvent. L'organisation elle suit pas toujours et puis une entrée en seconde c'est aussi supporter ou en tout cas vivre avec des élèves qui sont eux aussi en seconde, qui sont un petit peu entre l'adolescence et l'adulte et qui vont pas trop vous faire de cadeaux. Moi ce qu'il faut savoir, et je m'en cache pas, on me l'a pas mal reproché, hein, c'était le truc qui sortait à chaque conseil de classe entre autres, c'était mon autonomie qui en début de collège était un peu faiblarde, c'est-à-dire que comme j'arrive souvent à me faire pas mal de potes, en fait j'étais toujours au bras de quelqu'un, toujours guidé, toujours accompagné. Voilà, j'étais jamais tout seul, donc je délaissais un petit peu la canne blanche. J'avais une éducatrice un peu spécialisée qui appelait mon système d'avoir des poissons pilotes en fait en permanence. Voilà, parce que j'étais guidé en permanence, mais je faisais pas ça pour être guidé, c'est-à-dire que j'avais des amis et on allait au même endroit, on sortait ensemble et tout ça, donc c'était en fait naturel, c'était pas une compensation de me dire je vais faire des amis pour me faire guider, non, c'était naturel. En fait très vite quand j'ai terminé mon collège et que je suis arrivé au lycée, dans un milieu où je connaissais personne, je me suis dit là il va peut-être falloir que je me débrouille un peu par moi-même. Donc c'est vers la fin 3e, on va dire, début 3e, que j'ai commencé à faire de la vraie locomotion, des vrais cours de canne blanche, pour savoir me déplacer, pour savoir me repérer, pour prendre le métro en toute indépendance, pour avoir toutes les astuces. Ça m'a bien servi au lycée, ça me sert encore aujourd'hui. Et donc oui, au lycée, bien sûr, j'ai continué toute mon année de seconde, et même un petit peu après, mais plus ponctuel, à avoir des cours de locomotion. Moi, je distingue, quand j'étais en tout cas au collège, lycée, je distingue deux services qui m'ont accompagné. Le CTRDV, donc qui est le centre de transcription, donc c'est eux qui s'occupent de faire toutes les transcriptions, les documents en relief, c'est eux qui vont s'occuper de l'ergothérapie, c'est-à-dire venir chez vous apprendre à couper la viande, à faire vos lacets, parce que ça depuis c'est un travail aussi, hein, mine de rien, en plus d'être un élève, il faut aussi avoir un gros boulot derrière pour pouvoir être autonome. Donc tout ce service-là, locomotion, ergothérapeute, transcription, déjà l'équipe elle est vraiment géniale, c'est vraiment des gens qui sont humains, qui m'ont beaucoup apporté, j'en garde encore des très très bons contacts, parce qu'ils font du vrai boulot, ils sont là pour vous aider, ils font vraiment du boulot et c'était très agréable et ça, je pense que ça va être toujours. Enfin voilà, je sais qu'aujourd'hui, si j'ai une demande à faire niveau transcription ou quoi, même si je suis plus dans leur dossier, même si comme on est resté en bon contact, ils me fileront toujours un coup de main. Ensuite, il y a un deuxième service donc qui est le S3AIS, qui est un service à l'autonomie, je ne sais plus le sigle exactement, qui là me laisse pas des souvenirs terribles parce que j'ai jamais compris d'une part l'intérêt et d'autre part à quoi vraiment ça avait pu m'aider, ça avait pu me servir. Et puis ensuite en école de journalisme, on s'est un petit peu plus débrouillé en interne parce qu'en plus c'est une école privée, donc dès que vous avez quitté le milieu public, donc comme moi je suis pas allé en fac, là il faut se débrouiller par soi-même, donc là c'est des adaptations un petit peu plus on se débrouille quoi. Moi je viens avec mes solutions, avec mon matériel, là-bas on venait aussi avec des solutions, puis l'informatique ça facilite pas mal de choses, donc voilà, là on se débrouillait après quoi. Alors mes parents m'ont toujours soutenu en fait, quoi que je fasse, ils ont toujours été là, des parents très présents, je pense que c'est aussi important pour réussir sa scolarité et pour aussi s'épanouir. Nous rencontrons Louison chez elle à Tassin-la-Demi-Lune. Les mains qui jouent l'air d'accordéon sont les siennes. Pour le lycée,
Je suis allée à la cité scolaire René Pelé à Villeurbanne et je suis allée pour la première, seconde jusqu'à la terminale. J'ai eu mon bac de gestion administration. Mes parents m'aidaient à trouver une orientation du collège au lycée. Au lycée, j'ai bien aimé les stages. Par contre, les élèves criaient beaucoup. Et toi, tu préfères quand c'est calme? Oui. Lorsque les élèves criaient beaucoup, j'ai du mal à me concentrer sur mon travail. Alors le prof disait d'arrêter de crier, et là je pourrais me concentrer à nouveau sur mon travail. Je ne pouvais pas aller à la cantine ni en récré, car il y avait trop de bruit. Et est-ce que tu sais ce que ça a fait aussi à tes parents, ça? Je sais pas. J'ai eu des copains qui étaient très gentils. Tu dis les élèves étaient gentils, il y avait une solidarité autour de toi? Oui, je suis très contente d'avoir eu mes examens. Aujourd'hui, comme l'année dernière, j'ai eu mon CAP de canage-paillage. Alors mon papa m'a fabriqué un établi de canage. Ensuite, j'ai des activités sociales comme de la gym. J'ai aussi des cours de piano et d'accordéon. Et je suis dans une batucada. Je me sens bien avec les autres. Louison est au piano. Et ça m'apprend à connaître des gens. Oui, c'est ça. C'est important pour toi d'apprendre à connaître des gens? Oui. Pour l'autonomie, je suis accompagnée par le César Zola qui m'aidait dans l'autonomie des déplacements et pour mes habiletés sociales. Est-ce que c'est utile? Oui, c'est utile. Pourquoi? Pour apprendre à me déplacer en ville toute seule et à comprendre comment fonctionnent les gens. C'est simple à comprendre, les gens? Pas toujours. Par exemple, pourquoi? Pour faire une conversation ou exprimer ses émotions. J'ai une étudiante qui vient m'aider, qui s'appelle Roselyne, et elle vient m'aider dans mes habiletés sociales et apprendre dans l'autonomie comme faire à manger ou faire les courses. Elle me fait des sorties en ville. Et vous allez faire quoi? Faire des magasins, se promener. Est-ce que c'est pesant aussi d'être accompagné? Est-ce qu'à des moments ça peut être embêtant? Il me faut un peu de temps pour maîtriser les habiletés sociales, car je ne comprends pas bien les gens. Mes parents m'ont beaucoup aidé sur l'autonomie. D'accord. Est-ce qu'ils t'ont poussé un peu pour que tu fasses les choses? C'est-à-dire? Je sais pas, ils te motivaient, c'était comment ils t'aidaient tes parents? Ils m'expliquaient les gestes. D'accord. Et tu as besoin qu'on t'explique pour que après tu le fasses? Oui, je comprends bien les procédures. Je rêverais de travailler dans une entreprise en tant que secrétariat d'administrative. J'aimerais aussi jouer de l'accordéon dans un orchestre et faire des spectacles, car j'aime être applaudi. Si toute ta scolarité était à refaire, est-ce que tu voudrais faire autre chose que ce que tu fais aujourd'hui? Non. Non? Tout ce que tu fais te convient? Oui. Quelque chose à changer? Oui. Ben, le fait qu'ils suivent les jeunes jusqu'à 18-21 ans, ben, ils peuvent suivre jusqu'à ce qu'on n'ait plus envie, quoi. Moi, je veux bien continuer à être suivie. Enfin, en fait, c'est à partir de 18-21 ans que j'ai aussi encore plus besoin d'aide que jamais. Donc ça veut dire que tu as le sentiment qu'à 18 ans, on vous lâche un peu? Oui, voilà. Mais il n'y a pas d'autre chose qui existe? Non. Je pense que ça peut mieux se passer quand c'est pris plus jeune, pas forcément au moment de l'adolescence, au moment surtout quand, enfin, moi c'est arrivé, j'avais 11-12 ans, on a commencé à avoir nos habitudes, nos façons de fonctionner, et c'est vrai que voilà, le changement a été assez brutal. Je changerais quoi? Pas énormément de choses, hein. Les personnes pourraient très bien continuer dans leur lancée, mais avoir peut-être moins d'emprise et donner plus de possibilités de s'émanciper au niveau scolaire et aux élèves peut-être. Chacun a son parcours
je dirais. Chacun a son parcours, chacun a ses rêves, a ses ambitions, a ses difficultés aussi, et qu'il faut faire un parcours en fonction de l'élève. Il faut vraiment le mettre au centre pour l'aider, pour le former, pour qu'il aille à son rythme, et pour que sa situation de handicap soit pas un frein pour lui. Je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui enlever cette notion de handicap, même si elle existe toujours. Il faut essayer de la gommer en essayant d'être le plus, entre guillemets, ordinaire possible et en se défonçant pour arriver à ce qu'on veut, même s'il y a des obstacles qui sont nombreux. Parfois ça nous agace, parfois on a envie de faire autre chose, on est un peu rebuté, on est même parfois énervé, mais il faut arriver à passer tout ça et on va vraiment de l'avant, et puis il y a toujours une solution, et généralement on s'y attend pas, on ne sait vraiment pas ce qui va nous arriver dans le futur, donc on va de l'avant. C'est peut-être un peu bateau ce que je dis, mais on va de l'avant, on fonce, on trace sa ligne, et puis ensuite on verra bien. Mais il faut surtout pas se stresser ou se fermer des portes parce qu'on se dit je vais jamais y arriver. Qu'on soit enfant, qu'on soit adolescent, qu'on soit adulte, qu'on soit plus âgé ou quoi, je pense que qu'on ait un handicap visuel, moteur ou autre, faut pas, alors c'est facile à dire, hein, faut pas lâcher. C'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que mais justement il y a des gens qui sont là pour nous aider, il y a des structures, il y a des associations qui sont là pour qu'on puisse justement sortir, faire du sport, aller au cinéma, n'importe, avoir des loisirs comme tout le monde, c'est possible. On peut sortir avec des amis maintenant, aller au cinéma et arriver à voir et comprendre un film. Donc je pense qu'il faut avoir la force pour y arriver. C'est pas toujours facile, mais et c'est facile à dire. Moi, je pars du principe où quand les personnes se mettent des freins, c'est pour s'arrêter. Et moi, j'ai pas envie de m'arrêter tout de suite. Du coup, je vais toujours vers les gens. Et si on fait déjà le premier pas pour aller vers les gens naturellement viennent vers nous. C'est comme ça les choses se font. Hein. Ça tombe pas du ciel. Il y a rien qui tombe du ciel. Hein. Sauf la pluie, et c'est tout. Faut voir la vie du bon côté, quoi. De pas rester coincé parce qu'on a un petit handicap ou quoi que ce soit. De toute façon, on aura toujours quelque chose, en fait, pour se plaindre. Eh bien écoute, Louison, je te remercie. Merci. Un grand merci à Louison, Amélie, Célia, Maxime, Fakri et Lucas pour leur accueil, leur disponibilité et leur générosité lors des tournages. Merci à Louison qui a joué la musique du film. Ce film a été réalisé sous l'égide de l'Union régionale des PEP en Rhône-Alpes, avec le concours de l'ensemble des services du réseau Soins et Accompagnement en Rhône-Alpes pour la déficience visuelle. Avec la participation de la Fédération des aveugles et amblyopes de France Gare Lozère. Ce film a bénéficié de l'aimable contribution de la Fédération des aveugles de France, que nous remercions pour son appui financier.